Nous sommes nombreux à nous poser cette question. Que va-t-il advenir dans le marché crypto cette année? Bitfinex a justement sorti un rapport complet à ce sujet et nous l'avons décortiqué pour vous. C'est une véritable mine d'or. Il va nous permettre de comprendre des mécanismes économiques essentiels. Le genre de mécanismes qui peuvent catapulter le marché crypto vers de nouveaux sommets ou tuer le bull run dans l'œuf. Avec un rendement sur le cash étant au plus haut, l'argent institutionnel préfère se tenir loin des actifs risqués. Le département américain de la justice prévoit aussi une liquidation massive de Bitcoin saisis. On parle de plusieurs milliards. La Réserve fédérale annonce moins de réduction de taux pour 2025 et des conditions financières plus strictes. Voilà un joyeux cocktail pour une volatilité démente. Nous allons donc regarder les signaux du marché et la macroéconomie, puis nous terminerons avec les nouvelles croustillantes de la cryptosphère. L'adoption avance partout dans le monde, avec de belles surprises même dans notre cher hexagone. Une vidéo à ne pas louper pour démarrer l'année du bon pied. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Alors maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs, ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Après un court retracement, Bitcoin tutoie son plus haut historique à 108 000 $ avec l'investiture de Donald Trump. Une telle volatilité n'a rien d'inquiétant, on pouvait s'attendre à avoir une énorme poussée du prix à la suite de l'élection de Donald Trump. Depuis le 5 novembre jusqu'au sommet historique, on parle d'une hausse de 60%. La volatilité est au rendez-vous. Le Bitcoin est fort, très fort. Il continue de battre le marché action en termes de performance. En effet, la plupart des actions ont retracé leurs gains post-électoraux. Par exemple, l'emblématique Nvidia se négocie en dessous de son prix du 5 novembre dernier, jour de l'élection. Malgré tout, cette réaction du marché crypto suggère que nous aurons plusieurs phases de latéralisation tout au long de 2025. Côté saisonnalité, les premières semaines de janvier sont généralement bénéfiques, que ce soit le marché action ou crypto. Qui dit nouvelle année dit nouveaux capitaux entrants. Lorsque l'on regarde les flux sur les ETF spot, on observe près de 1 milliard de dollars d'entrée dès la première semaine de l'année. Mais cet élan positif a rapidement été freiné. En 2 jours, du 8 au 10 janvier, 718 millions de dollars sont sortis des ETF, un record depuis leur publication. Ce retournement démontre un environnement macroéconomique en évolution, et c'est justement ce sur quoi nous allons nous pencher maintenant. Si la situation économique de la France est difficile, ce n'est pas le cas partout ailleurs. Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis sont clairement positives. Elles ont même surpris tout le monde. Le taux de chômage est tombé à 4,1% avec des salaires en augmentation de 3,9% sur un an. Le consensus attendu sur ces chiffres n'était pas aussi optimiste. Sauf que, dans le contexte actuel, une bonne nouvelle comme celle-ci est synonyme de mauvaise nouvelle. Si le marché du travail est solide, la Réserve fédérale américaine n'a plus la même pression à baisser les taux d'intérêt. Surtout qu'avec la hausse des salaires, le risque inflationniste persiste et l'on sait que la Fed veut ramener l'inflation durablement à 2% par an. En prenant les 6 derniers mois, l'inflation US stagne entre 3,2% et 3,3%. Certains membres de la Fed, comme Thomas Barkin, nous disent que l'inflation se dirige vers l'objectif de 2%. Dans le même temps, John Williams, un autre membre, nous parle d'un retour à l'inflation à 2% dans les prochaines années. En lisant entre les lignes avec les données du marché du travail, on comprend que les taux d'intérêt vont rester élevés une partie de l'année. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité que la Fed ne baisse pas les taux dans la première moitié de l'année est montée à 38,3%. Cette probabilité n'était que de 12% avant les données du chômage et des salaires. Pour janvier et février, cette probabilité ne descend pas en dessous des 77%. Le chômage aurait explosé à la hausse, l'inverse se serait produit. La Fed aurait adopté une politique plus souple en baissant ses taux rapidement. Cela aurait certainement profité au Bitcoin. Voilà un mécanisme de marché à bien comprendre. Aujourd'hui, le taux de rendement moyen du dollar américain est à 4,5%. Mais si l'on regarde les 10 ans américains, le rendement a atteint les 4,79%, son niveau le plus élevé en 14 mois. Un tel rendement est alléchant pour beaucoup de gestionnaires d'actifs et d'investisseurs. Autant garder des dollars et les placer à presque 5% plutôt que d'aller sur des actifs risqués comme les cryptos. À mesure que les rendements grimpent, le coût d'opportunité de détenir du Bitcoin augmente. Autrement dit, le rendement d'autres investissements devient plus attractif par rapport à la détention de Bitcoin. Les investisseurs institutionnels rééquilibrent alors leur portefeuille en réduisant leur exposition aux crypto-monnaies. Ils privilégient des actifs plus sûrs comme les obligations. Voilà qui explique les sorties records dans les ETF spot Bitcoin. Des rendements plus élevés signifient aussi un resserrement des conditions financières. La liquidité globale sur les marchés se retrouve impactée négativement.
Emprunter de l'argent coûte plus cher, donc on obtient une réduction des flux de capitaux vers les actifs spéculatifs et de croissance. Mais comme nous l'avons vu, Bitcoin maintient une hausse de 42% par rapport au jour de l'élection américaine. C'est un signe très positif en comparaison du marché action. La reine des cryptos démontre une certaine résilience alors que les actifs risqués font face à des vents contraires à plus court terme. Cette solidité face à l'environnement macroéconomique fait tenir le Bitcoin dans une latéralisation. Maintenant, pour qu'il s'extirpe par le haut, il va nous falloir des catalyseurs. Les perspectives d'une régulation crypto favorable aux États-Unis pourraient être l'étincelle nécessaire. Selon un article de Reuters, les politiques de la SEC en matière de crypto-monnaie vont être révisées dès le tout début du mandat Trump. La SEC est l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers. L'agence pourrait prendre un tournant décisif largement favorable à l'écosystème. Sous Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, pas moins de 83 mesures coercitives ont été prises contre le secteur des crypto-monnaies. Plusieurs sociétés de premier plan comme Coinbase ou encore Kraken sont empêtrées dans des affaires judiciaires avec l'agence. La SEC pourrait abandonner une majeure partie de ses poursuites et même geler les litiges. Il n'y aurait plus d'allégations de fraude et le signal serait très positif. Des précisions sur la réserve stratégique de Bitcoin envisagée par Trump pourraient être un deuxième catalyseur, mais il y a un hic. La récente décision du département de la justice a mis un coup dans cette narration. Le DOJ a en effet obtenu l'autorisation judiciaire de procéder à la vente d'environ 69 370 bitcoins. Pour un prix à 100 000 $, cela représente un peu plus de 6,9 milliards de dollars. Un portefeuille contrôlé par le DOJ a exécuté une transaction test de 0,001 bitcoin vers une adresse Coinbase Prime. C'est le signe de préparatifs possible pour le processus de liquidation. Le Bitcoin a chuté de 7,2% à la suite de cette nouvelle, puis la chute a été rapidement ravalée. Le DOJ n'a pas encore communiqué les détails de sa vente, mais il va falloir surveiller comment cela va se passer. Une transaction de gré à gré pourrait atténuer la perturbation du marché. Si la vente se passe sur le marché ouvert, il faut s'attendre à de la volatilité. Rien de catastrophique non plus. Le marché du Bitcoin a démontré sa capacité à absorber de plus grands flux de capitaux sans perturbation significative à long terme. Les institutions échangent régulièrement des volumes similaires avec les ETF. Ce que le marché n'aime pas, c'est l'incertitude et la contradiction. D'un côté, on a une administration pro-crypto qui s'installe, un président qui parle de réserves stratégiques, et de l'autre, le DOJ liquide les bitcoins qui doivent se retrouver dans le stock stratégique. Ce genre de mouvement affecte négativement le sentiment du marché. Affaire à suivre donc. Concernant d'autres parties du monde, on trouve de bonnes nouvelles. Hong Kong lance un incubateur de supervision pour soutenir l'adoption sécurisée de la technologie blockchain. L'autorité monétaire de Hong Kong veut aider les banques à adopter des solutions blockchain comme les dépôts tokenisés, tout en gérant les risques associés. La région continue de se positionner comme un leader dans l'intégration de la blockchain dans la finance traditionnelle. L'effet domino pourrait être intéressant. Les États-Unis de Trump, mais aussi la Chine et d'autres pays ne voudront pas se laisser dépasser dans ce domaine. D'ailleurs, en Angleterre, le Trésor britannique exonère le staking de crypto-monnaies des régulations pour l'investissement collectif. Pour faire simple, le staking crypto était régulé avec d'anciennes normes, absolument pas adaptées à ce que représente le staking. Pour rappel, cette pratique consiste à bloquer une certaine quantité de jetons en échange d'intérêts. C'est un processus fondamental dans les blockchains Proof of Stake comme Ethereum et Solana. Grâce à cette mise à jour, les entreprises crypto du Royaume-Uni vont pouvoir offrir des services de staking sans être soumises aux exigences de conformité rigoureuses de l'ancienne régulation. Le dynamisme du Moyen-Orient est également à relever, avec Dubaï en tête. Le Dubai's Multi-Commodities Center s'est associé à Right Development pour construire une crypto tower de 17 étages dans le quartier de Jumeirah. Le bâtiment servira à accueillir des développeurs de l'écosystème. Une partie sera réservée aux startups et aux entreprises et 3 autres étages seront destinés aux incubateurs de blockchain, aux VC et autres sociétés d'investissement. On le voit de plus en plus, la régulation se clarifie et l'adoption avance. Cet élan pourrait entraîner de nouveaux pays à encourager l'innovation crypto. Les organismes plus traditionnels pourraient intégrer plus facilement la nouvelle classe d'actifs que représentent Bitcoin et les crypto-monnaies. En Europe, la plus grande banque italienne en termes d'actifs totaux, Intesa San Paolo, achète 11 bitcoins pour une valeur de 1 million d'euros. Elle devient ainsi la première banque italienne à investir dans Bitcoin. Cocorico, les choses bougent aussi en France. Exarch, la filiale crypto de la Banque française, vient d'obtenir son agrément PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers. Elle lancera ses services dans ses réseaux banques populaires et caisses d'épargne à partir de 2025. Tous les clients de ces 2 banques auront la possibilité d'investir en crypto. Beaucoup de gens font confiance à leur banque au coin de la rue. Si ce genre d'investissement se met à leur proposer une nouvelle classe d'actifs, ils seront plus enclins à investir. Ce genre de petites avancées a donc une signification importante, tout comme ce qu'il se passe du côté de la ville de Cannes. En plus du festival bien connu, la ville va accueillir l'Ethereum Community Conference. C'est l'une des plus grosses conférences crypto de la planète.
Le maire de la ville, David Linard, a même indiqué sur son compte X que sa municipalité va former les commerçants à l'intégration crypto. On parle de plus de 3000 commerces. Même au pays de la régulation et de la réglementation, les choses avancent en crypto. 2025 devrait être l'année de l'extension du bull run. Très vite, nous devrions voir de bonnes nouvelles arriver des États-Unis. De quoi propulser les prix vers le haut. Si le prix s'installe durablement au-dessus des lignes de résistance, nous en aurons fini avec cette latéralisation. Avec le lancement des meme coins de Donald et Melania Trump, le marché semble plus imprévisible que jamais. Mais les cryptos ne font pas bande à part. Le bull run reste dépendant de l'environnement économique global, tout comme le marché action. La Réserve fédérale a durci le ton dernièrement, mais cela lui laisse une marge de manœuvre plus ample pour la suite. Si les conditions du marché du travail se resserrent, elle devra baisser ses taux plus rapidement que prévu. Selon les cycles précédents, 2012, 2017 et 2020, 2025 sera aussi l'année de la fin du bull run. Prendre des gains peut s'avérer être une bonne idée. D'ici là, accrochez bien vos ceintures, on ne va pas manquer de volatilité, ce qui est un très bon signe. Lorsque c'est volatile, c'est vivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-nous un pouce et un commentaire, ça nous fait plaisir. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. À très bientôt sur Money Radar Crypto.